c'est passer de 30 à 50 à 100 km à l'heure. Et la vitesse, je pense, c'est ce qui marque et l'automobile, et le siècle, et les transports. À certains égards, la vitesse automobile a quelque chose d'éternel parce que justement, au travers de ces différentes manifestations, de ces différentes compétitions, eh bien, ce que l'on recherche, c'est une forme de liberté, un goût du risque également, qui est inhérent à cela. Le CCFA ne s'occupait pas de sport automobile, mais ses adhérents ont des départements sport automobile puissants. Donc on a voulu faire quelque chose, surtout sur un sujet qui touche beaucoup de monde et qui aussi s'accroche à un de nos points essentiels au CCFA. Qu'est-ce que l'intérêt pour l'automobile ? Aujourd'hui, sans les hommes, vous ne pouvez pas faire les projets. Ce qui nous a permis, nous d'ailleurs, chez Peugeot Sport, après l'arrêt de l'endurance, de rebondir. Je pense que c'est l'aspect humain. En fait, des voitures qui sont devenues mythiques parce qu'elles sont accrochées finalement à... Elles ne vivent que par la course, même si les freins c'est plutôt moyen, mais elles ne vivent que pour la compétition. La compétition apporte de l'innovation concrète que l'on retrouve y compris sur des voitures de série. J'ai toujours l'exemple de la Clio 4. Je pense que chacun dans ces domaines-là est capable d'être le meilleur dans son domaine. Donc le constructeur, lui, fait une synthèse technique d'un véhicule haute performance et il doit s'appuyer sur des équipementiers. C'est dû aussi à des hommes qui ont su bâtir une équipe Citroën Sport puis Citroën Racing solide avec des gens fidèles, passionnés et motivés. Et c'est aussi grâce à nos pilotes exceptionnels. Le sport automobile, ça j'en suis certain, a amené des milliers de morts en moins avec des apports technologiques qui sont évidents dont on ne parle jamais. Pour la Formule 1 chez Renault, en fait, c'est trois choses. Effectivement, c'est un fabuleux vecteur de communication et de construction de notoriété, notamment dans les pays où Renault n'est pas connu. Vraiment, la compétition pour Michelin, c'est très très important, mais à condition que cette compétition ait du sens. Une compétition qui est juste pour l'image, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de faire des progrès à la mobilité. Le sport automobile est un élément pour les constructeurs, un banc d'essai, et pour les jeunes pilotes, futurs conducteurs sur la route, même s'ils ne deviennent pas champions, une école de conduite fantastique. En Europe, on court sur des circuits routiers, donc des circuits qui tournent à droite et à gauche, des circuits de Formule 1, alors qu'aux États-Unis, en NASCAR, on court à 90% sur des circuits ovales qui tournent toujours qu'à gauche. Donc, la course en automobile ancienne permet de retrouver une forme de liberté, une forme aussi de praticabilité des automobiles qui aujourd'hui avec la professionnalisation extrême du sport automobile n'existe plus. Donc la course automobile c'est quelque chose qui fait rêver, c'est magique. C'est la légende de la course automobile, les 24 heures du Mans, le rallye de Monte-Carlo, en France Alpine, Matra, Prost, Renault. Une automobile, c'est le génie humain dans ses deux expressions, scientifique et esthétique. Alors il y a la science, la beauté mécanomorphe, le moteur, et puis il y a les formes, les aménagements intérieurs, les cuirs, enfin mille et une choses qui font que le collectionneur d'automobiles ne peut être efficace, être à un niveau suffisant que s'il est sensible à la beauté. Ça ne peut pas être autrement.